Nous allons dans cette vidéo procéder à la création des premières rubriques. Alors les trois premières rubriques que nous allons créer sont la rubrique de salaire de base, rubrique de prime de rendement et une rubrique d'indemnité de salissure. Alors pourquoi est-ce que j'ai rajouté la prime et les indemnités qui n'étaient pourtant pas inclus dans notre projet? C'est juste pour pouvoir vous montrer plus tard comment est-ce qu'ils peuvent impacter les bulletins de salaire. Puisqu'il s'agit là, on a un élément qui viendra rajouter la base imposable et on a un élément qui lui ne sera pas inclus. Donc en rajoutant ces deux éléments, on peut mieux apprécier nos configurations. Donc je rajoute ces éléments pour juste pouvoir vous montrer plus tard comment est-ce que ça se passe. Alors, pour procéder à la création des rubriques, c'est à partir du menu liste, ensuite rubrique, liste, rubrique. Par la suite, lorsque cette interface apparaît, vous voyez ici à gauche la présentation de vos rubriques. On vous montre ici les rubriques qui sont en brut. Donc là, on peut faire un filtre pour voir les rubriques qui sont en brut. Les rubriques qui sont en brut, ce sont les rubriques qui viennent en plus sur notre bulletin de salaire. Et les rubriques de cotisation, c'est les rubriques qui viennent en moins. Et on a les rubriques qui sont non soumises, ça veut dire qu'ils viennent tout au bas du relevé. Alors, on a aussi nos codes mémo ici. Nos codes mémo, je vous ai expliqué, ce sont les éléments qui nous permettront de regrouper nos rubriques. Nous allons commencer tout de suite et vous verrez l'utilité des codes mémo. Alors, la première rubrique, comme je vous l'ai dit, c'est la rubrique de salaire de base. Donc, je vais faire un clic droit ici. Je vais faire créer. On a cette information à renseigner. On nous dit de quel type de rubrique est-ce qu'il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de brut? Je vous ai expliqué déjà quelle est la différence. Le brut, c'est les éléments qui viennent en plus. Les cotisations, c'est les éléments qui viennent en moins. Et les non soumis, c'est les éléments qui vont venir tout au bas. Ils peuvent venir soit en plus, soit en moins. C'est à nous de décider. Comme par exemple, une avance sur salaire. Généralement, une avance sur salaire, vous n'allez pas la mettre en brut, sinon ça viendra diminuer la base de l'impôt. Généralement, l'avance sur salaire, on va la mettre à la fin. Dès qu'on a déterminé le bulletin du salarié, le montant net qu'il fallait lui payer, on viendra déduire plus tard l'avance sur salaire puisque ça ne diminue pas la base imposable. Donc ici au niveau du code, c'est nous qui choisissons les codes. Moi je vais choisir de mettre le code 100 pour la rubrique salaire de base. Le code mémo, donc ici, je veux qu'il aille dans quel regroupement? Je veux qu'il aille dans salaire. Et le libellé, je vais mettre salaire de base. Ensuite, je viens à l'onglet suivant, calcul. Alors, comment est-ce que je veux pouvoir déterminer le montant de cette rubrique? Alors, le montant de cette rubrique, vous vous rappelez, pour le salarié Amine, il avait un salaire fixe mensuel qui a un montant fixe. Donc, je vais vous montrer, si je viens ici à fiche de personnel, par exemple, et que vous voyez Amine, regardez ici à paye, on avait inscrit son salaire de base, 5500. Alors, on va donc demander à Sage de venir récupérer ce montant-ci. Donc, on ne va pas l'écrire manuellement. On va lui demander de venir récupérer ce montant. Donc, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va lui dire formule. Il y a plusieurs types. Ça peut être nombre fois base, nombre fois taux, nombre fois base fois taux, base fois taux. Donc, c'est à nous de décider quelle est la formule est-ce qu'on veut utiliser pour cette rubrique. Mais nous, on va dire montant prix tel quel. Ça veut dire, je veux juste que tu récupères le montant et que tu fasses aucune opération dessus. Donc, je prends un montant prix tel quel. Et le montant, c'est quoi ici? Je lui dis, va récupérer le montant qu'on a saisi. Et le montant qu'on a saisi, lui, il a été stocké dans une constante. C'est pour ça qu'il était important de comprendre le concept de constante dans la vidéo précédente. Il a été stocké dans une constante. Et cette constante, comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle salle base. Donc, lorsque je vais venir ici récupérer, vous voyez, comme j'ai dit, montant prix tel quel, nombre est inactif, base est inactif, taux est inactif, ce n'est que montant qui est actif. Donc, je viens cliquer sur les trois petits points ici pour lui demander d'aller récupérer dans la constante en charge de stocker le salaire de base. Et cette constante, elle s'appelle salle base. La voici ici. Donc, je prends salle base. Ensuite, on a d'autres onglets
comme des associations, pour l'instant, pour les salaires de base, c'est pas important. Mais c'est ici qu'on peut décider, par exemple, si cette rubrique viendra en plus ou en moins du brut, si cette rubrique est incluse dans les cotisations salariales, patronales. Pour l'instant, ce n'est pas important pour nous. On reviendra sur les autres onglets plus tard, parce que si on a aussi les possibilités de faire des états. Donc, on va juste créer. Ici aussi, on peut directement associer à un bulletin modèle. Ça veut dire, on peut dire cette rubrique, je veux qu'elle apparaisse dans ce bulletin modèle-ci. Mais on a une vidéo spéciale pour rattacher ces éléments. Donc, je préfère juste qu'on crée ici. Et plus tard, on viendra les rattacher au bulletin modèle. Donc, on a créé notre rubrique salaire de base. Voilà, salaire de base qui est du côté salaire. Oui. Donc, il n'y a rien en prime, rien en indemnité, rien en retenue sociale, mais on a salaire de base ici, puisque le code mémo qu'on lui a attribué, c'est celui-ci. Alors, le deuxième élément que je souhaite qu'on crée, c'est la prime de rendement. Alors, la prime de rendement, je vais faire un clic droit, je vais faire créer. C'est toujours un élément de brut, mais cette fois, je vais lui donner le code 120. Et lui, comme c'est une prime, il y a un code mémo qu'on a prévu. C'est le code mémo prime. Et on va l'appeler prime de rendement. On vient à calcul. Alors, la prime de rendement, qu'est-ce qu'on décide de faire dans notre cas? On va mettre montant prix tel quel ici. Parce que la prime, c'est un montant. La prime, on est d'accord que la prime, on n'a pas vraiment dans notre exercice une base de détermination de cette prime, puisque c'est quelque chose que je rajoute. Donc, on va laisser à 0, de telle sorte que c'est nous qui pourrons rentrer l'information au moment de calculer peut-être le salaire des employés. Mais il faut savoir que cette prime-ci, il est tout à fait possible de mettre un nombre fois base. Si c'est un courtier ou bien s'il est payé à la commission, on peut avoir une sorte de prime comme ça et puis on dit non, fais une base multipliée par un taux et on rentre ces éléments-ci. Mais nous, on va mettre un montant prix tel quel parce que c'est quelque chose qu'on va rentrer manuellement. Donc, on va laisser ici 0. Ça voudra dire que chaque fois que nous, on voudra rentrer un montant, on le fera manuellement. Donc, on met prime de rendement. Ensuite, on va créer une indemnité. Je vais créer maintenant une indemnité. L'indemnité, je vais lui donner le code 130. Va dans le code mémo indam. On a dit que c'est une indemnité de salissure. Indemnité de salissure. Alors, on met encore un montant prix tel quel. Maintenant, ici, on peut décider d'un montant fixe si on veut. Si je mets par exemple ici 100 dirhams, ça voudra dire qu'automatiquement, tous les mois, ils auront le 100 dirhams qui sera rajouté. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut juste mettre 0 et rajouter manuellement. Alors, pour changer, puisque la prime, on a mis 0 pour ajouter manuellement. Ici, pour l'indemnité de salissure, on va mettre un montant fixe. On va mettre 100. On va dire, OK, ils ont tous 100 dirhams par mois d'indemnité de salissure. Et on va juste mettre OK. Donc là, lorsqu'on filtre nos rubriques, on a 3 rubriques ici. Au filtre tout. Si on vient à salaire, on a salaire de base. Si on vient à prime, on a une prime. Et si on vient à indemnité, on a cette indemnité. Donc, nous avons vu dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut créer les premières rubriques. Dans la vidéo suivante, nous allons procéder à la création de la rubrique prime d'ancienneté.